Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu technique par rapport aux différentes phases de produits à atteindre pour une startup. C'est parti. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour créer un produit qui vend, c'est pas si simple que ça. Beaucoup de boîtes dépensent des milliers d'euros pour développer une app où elles se retrouvent finalement à zéro utilisateur. C'est souvent l'erreur du débutant. Il n'empêche qu'elle arrive très souvent. L'idée est donc de dire, ok, une fois qu'on a bien conceptualisé le projet, donc déjà majorité de choses que personne ne fait, c'est-à-dire tout le monde se lance tête baissée pour créer quelque chose. Donc une fois qu'on a conceptualisé le projet, donc on a validé qu'il y a bien une opportunité, que techniquement il y a une faisabilité qui est possible et qu'on peut gagner face à la concurrence, que financièrement c'est viable. Une fois qu'on a validé tout ça et qu'on est prêt à pitcher notre projet avec les différentes techniques d'analyse qu'on a, etc., on est en mesure de dire ok, maintenant j'ai un projet, je veux le lancer, on va commencer par ça. La phase d'après, c'est de dire ok, le produit qu'on va créer, l'objectif final, c'est qu'il atteigne telle chose, tel objectif, qui délivre telle valeur. Mais pour atteindre telle valeur, il ne faut pas se focaliser en disant ok, maintenant je vais sortir un produit qui va délivrer cette valeur. Il y a des phases intermédiaires qu'il ne faut surtout pas négliger pour plusieurs raisons. Déjà, si vous avez bien fait la phase conception, vous allez avoir vos utilisateurs qui sont avec vous depuis le départ, depuis que vous avez simplement identifié l'opportunité. C'est des gens sur qui vous pourrez capitaliser pour potentiellement tester votre solution plus tard. Passer par ces trois phases produits, ça permet de réinteragir avec eux et de les interroger sur finalement, est-ce que la solution qu'on a identifiée pour vous est bel et bien adaptée? Pour aller plus dans le détail, les trois phases, les voici. Vous avez d'abord une première phase qui est le POC ou la Proof of Concept, la preuve de concept. C'est un mot un petit peu barbare, mais en tout cas, il y a simplement une utilité à cela. C'est démontrer que techniquement, votre solution est faisable. Ça paraît très bête, mais en conception, vous n'avez pas pu rentrer dans le code, etc. Peut-être que vous avez trouvé déjà comment coder l'app ou la solution, le software ou le SaaS, tout ce que vous voulez. Il n'empêche que vous n'êtes pas encore rentré dans « Ok, maintenant on code, qu'est-ce que ça va être le POC ?» Le POC, il a un objectif simple. Démontrer que techniquement votre solution est faisable avec un cas d'usage extrêmement simple, qui est illustratif du cœur de votre solution. Si par exemple vous dites le cœur de ma solution c'est d'utiliser de l'IA, en l'occurrence la première chose à tester dans votre preuve de concept c'est l'IA. Si tout le tour n'est pas fonctionnel, les boutons, les interactions, la page d'atterrissage, on s'en fout, c'est pas le plus important. C'est juste de démontrer que l'IA est fonctionnelle, c'est ça le plus important. Donc le step 1 c'est le POC, le Proof of Concept, la faisabilité technologique, technique. Le deuxième step, c'est le prototype. C'est notamment à cette phase-là que je conseille vivement aux personnes d'aller voir les utilisateurs et d'interagir avec eux, de leur poser des questions et de voir si réellement la solution créée est bel et bien celle qu'ils souhaitent avoir. Dans cette phase-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez déjà validé la faisabilité technologique. Maintenant, il faut valider l'ergonomie utilisateur. L'idéal, c'est simplement d'interagir avec les utilisateurs, d'enregistrer ou pas l'écran ou d'enregistrer en physique et de voir comment ils interagissent avec la solution créée. Qu'est-ce qu'ils en pensent peut-être, mais surtout, est-ce que ça répond réellement à leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils font avec les boutons, etc. Et en fait, de prendre leurs meilleures suggestions pour améliorer le produit. C'est une fois cette étape-là franchie, cette deuxième étape de prototype, qui a pour seul objectif de tester que la solution créée répond bel et bien aux besoins utilisateurs et qu'elle y répond de façon ergonomique. Le step 3, c'est le MVP. Le MVP, c'est un objectif très simple. Créer un produit qui atteint le mass market. C'est aussi simple que ça. Et l'idée, c'est que en passant par la phase de POC, vous avez validé la technologie. En passant par la phase de prototype, vous avez identifié finalement toutes les améliorations possibles. Et une fois la phase prototype faite, vous pouvez attaquer la phase de MVP. Le MVP, c'est le Minimum Viable Product. Et c'est surtout le produit qui dispose effectivement des caractéristiques minimes, comme on le dit souvent. Mais c'est surtout le produit qui va être le plus pertinent et qui va le mieux répondre aux utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'avant qu'ils sortent, finalement, ils l'ont testé et ils vous ont dit ok, ça c'est pas bon, ça c'est bon, on va garder ça, on va pas garder ça, etc. Bien entendu, il y a plein de techniques qui sont un petit peu longues à expliquer si je faisais une vidéo entière là-dessus. Une fois que vous êtes en phase, ok, on va commercialiser. En fait, ce qui est intéressant, c'est de travailler toute la stratégie autour du produit. Une fois que le produit, la valeur qu'il délivre, elle est extrêmement claire. Le but, c'est de travailler sur comment on va le commercialiser. Est-ce qu'il y a une stratégie de go-to-market? Si oui, quelle est-elle, etc., etc. Et voilà, c'est terminé pour ces trois phases de niveau de produit. Je vous invite à poser vos questions en commentaire, vous n'hésitez pas. Ciao!